parcours associé à l'œuvre que nous étudions peut paraître un petit peu effrayant de par sa formulation, les romans de l'énergie, création et destruction. Mais sans doute ne faut-il pas se laisser déstabiliser par cet énoncé. Alors voilà comment nous nous proposons de le décrypter. Les romans de l'énergie, création et destruction. Alors d'abord, les romans de l'énergie. Il est très fréquent dans les romans que l'intrigue repose sur la quête d'un personnage principal. Le héros, en effet, est souvent porté par un projet, par une ambition, par une quête, une idée fixe, un rêve auquel il consacre toute son énergie. On peut penser par exemple aux personnages d'ambitieux du 19e siècle qui sont prêts à tout pour gravir les échelons de la société. Rappelons-nous tout simplement de Julien Sorel dans Le Rouge et Noir qui était au programme auparavant. On peut aussi penser à d'autres types de personnages comme les artistes de génie en mal de réalisation d'un chef-d'œuvre ou encore les savants obsédés par l'invention ultime qui les rendra fameux et puis qui bouleversera le monde. Et puis tant d'autres encore personnages. Quant à la deuxième partie de cet intitulé, création et destruction, eh bien, on peut constater que ces intrigues d'œuvres romanesques où on assiste aux efforts de personnages énergiques obéissent souvent à un schéma en pyramide. Très souvent, après une montée en puissance vers la réussite et l'accomplissement des désirs du personnage, la création donc, le lecteur assiste souvent à un effondrement catastrophique et à l'anéantissement de ses efforts. C'est la destruction. Bon, c'est une manière d'interpréter ce parcours, mais je pense qu'il faut largement se tranquilliser puisque l'interprétation d'un parcours reste souple et que les enseignants ont une vraie liberté à s'en emparer comme ils le désirent. Il n'est pas attendu d'eux qu'ils en fassent une lecture ni technique ni rhétorique. Alors, le cahier, dans sa troisième partie, se consacre au parcours et à sa mise en œuvre. Alors, tout d'abord, les élèves vont trouver des pages qui sont consacrées aux mots du parcours. L'idée ici, c'est de présenter le parcours en impliquant les élèves, en suscitant leur curiosité, bien sûr, et surtout en leur permettant de s'approprier le lexique de manière solide, de manière stabilisée, notamment dans la perspective de la dissertation sur œuvre qui les attend lors de l'épreuve écrite du baccalauréat. À la suite de ce travail sur le vocabulaire, les élèves vont trouver dans le cahier un petit corpus autour de la mise en œuvre de ce parcours. 3 textes, donc 3 extraits analysés, accompagnés de paratextes, de notes de bas de page et de questions. Alors, pour ce qui concerne ce cahier qui est consacré à Balzac et à la peau de chagrin, nous avons choisi de resserrer notre corpus autour de la figure de l'artiste, puisque le terme création, dans les romans de l'énergie, création et destruction, pouvait nous y inviter. Ici, nous trouverons donc un extrait de l'œuvre de Zola, autour du motif de la peinture, un extrait de Du côté de chez Swann de Proust, davantage consacré à la musique, et enfin un extrait d'un roman contemporain d'Anne Delbé qu'elle consacrait à Camille Claudel. Alors, ces 3 textes sont utilisés de manière différente. Pour l'un d'entre eux, il est vraiment analysé dans la perspective du commentaire, qui constitue le deuxième exercice possible à l'écrit du baccalauréat. Et enfin, le dernier texte est travaillé de manière à fournir une 4e explication linéaire pour l'oral du bac. À la suite, les élèves pourront trouver des suggestions de lecture personnelle pour leur donner envie. Nous proposons 3 ouvrages qui rentrent dans le corpus des romans de l'énergie, dans le parcours des romans de l'énergie. Et il est à noter que ces textes sont présentés avec des indications quant au profil du lecteur. Pour certains textes, on s'adressera à des lecteurs peut-être plus fragiles dans leurs compétences de lecture, les lecteurs apprentis, jusqu'à des textes beaucoup plus ambitieux comme La falaise des fous de Patrick Grinville, qui permettra peut-être à des élèves beaucoup plus solides, pourquoi pas, de présenter une œuvre ambitieuse lors de leur entretien. À la suite de ces 3 propositions, l'élève pourra trouver un carnet de lecture qu'il pourra remplir de manière personnelle, de manière à la fois ludique pour s'adapter à ses choix,
tout en respectant les questions qui lui seront posées lors de la partie de l'entretien de l'oral du bac. Donc, il est important de noter que les cahiers peuvent être utilisés par les enseignants de manière très diverse et ça peut fournir des solutions, par exemple, pour travailler l'oral autrement. Il y a pour chacune des lectures personnelles proposées des extraits enregistrés. On peut par exemple proposer aux élèves à la maison d'écouter les 3 extraits. Puis en classe, on peut constituer avec eux une sorte de cercle de lecture qui permettront des échanges collectifs. Pourquoi pas, ils pourront formuler des hypothèses de lecture par rapport au titre, par rapport à la couverture et puis aussi par rapport à l'extrait qu'ils auront écouté la veille. Et puis enfin, ils pourront prendre la parole à l'oral, faire un choix de lecture qu'ils justifieront. Le carnet de lecture peut permettre aussi, pourquoi pas, d'évaluer les élèves dans le cadre d'un oral en classe ou d'une note de participation.